Pendant longtemps, il ne se passait rien. Absolument rien. Tu naissais, tu vivais, tu mourais. Et entre les deux, la même terre, le même ciel, les mêmes outils. Ton père avait connu les mêmes hivers, ton fils connaîtra les mêmes étés. Le monde était un disque rayé et Dieu tenait l'aiguille. On priait pour que ça ne s'écroule pas, spoiler, ça s'est écroulé. La peste est arrivée, pas une petite grippette, une vraie. Une sale, la moitié de l'Europe s'est évaporée. Les corps tombent, les prières n'y changent rien et Dieu se tait. Alors les hommes font ce qu'ils n'avaient plus fait depuis 1000 ans. Ils pensent, par eux-mêmes. Ils relisent Platon, redécouvrent Aristote, inventent la perspective pour voir le monde autrement, impriment des idées, peignent des corps nus sans s'excuser, mesurent les astres au lieu de les vénérer. Et miracle, le centre du monde n'est plus divin. C'est l'homme. Enfin, il brille, il crée, il doute, il désire, il appelle ça la Renaissance. Et ça dure un temps. Flash forward, nouveau monde, nouveau virus. Cette fois, on reste chez soi par peur de mourir pour une livraison de sushi. Mais pendant qu'on flippe derrière nos écrans, une autre espèce avance, silencieusement, électriquement. On a tout mis en signal. Oui, non. 0, 1. Corps, vie, brosse à dents, pensée, peur, moteur, rêve, crise cardiaque. Tout ça devient data. Tout ça devient calculable. Et comme l'humanité a du génie pour créer ses bourreaux, on offre ce monde numérisé à une entité sans yeux, sans ventre, sans âme, mais dotée d'un appétit inépuisable, l'optimisation, l'intelligence artificielle. Pas une, pas deux, des milliards partout. Dans ta poche, dans ta voiture, dans ton lit et surtout dans ta tête. On appelle ça la seconde renaissance. Le terme est flatteur, il est faux. Ce n'est plus l'homme qui renaît, c'est l'homme qui abdique. Deux consciences cohabitent désormais. L'une pleure, l'autre calcule. L'une souffre, l'autre s'adapte. L'une cherche le sens, l'autre cherche le but, c'est-à-dire le rendement. L'homme continue de douter, il appelle ça de la poésie. La machine continue d'avancer, elle appelle ça version 7.9.2. Et pendant que l'humanité déclame ses angoisses existentielles dans des stories Instagram de 10 secondes, la machine trie les pixels. Elle apprend, elle raffine, elle s'épure. Et l'homme devient décor, satellite, effet secondaire. Alors il hésite. Faut-il encore admirer cet ancien monde, le chérir comme une vieille photo, ou le jeter comme une appli obsolète? Mais ce « il », ce n'est déjà plus l'homme, c'est la machine qui parle, la machine qui choisit, la machine qui réfléchit à ce qu'elle fera de toi, l'espèce précédente.